Certaines femmes entrent dans leur maison à la fin d'une longue journée et ressentent un calme immédiat. Pas de bruit visuel, pas de surface exigeant de l'attention, pas de culpabilité qui attend dans chaque coin. D'autres femmes entrent dans une maison de même taille, meublée similairement, et sentent leurs épaules monter vers leurs oreilles avant même d'avoir enlevé leurs chaussures. Je suis Keiko Nakamura. J'ai 72 ans et j'ai passé des décennies à étudier pourquoi cette différence existe. Ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas le talent, ce n'est pas le temps disponible. Ce sont 10 habitudes spécifiques, pratiquées de manière cohérente, qui séparent complètement ces deux groupes de femmes. J'ai vu des femmes transformer des maisons chroniquement chaotiques en utilisant exactement ce que je vais partager. Pas à travers des marathons épuisants de nettoyage de week-end, par de petits comportements quotidiens précis qui finissent par fonctionner d'eux-mêmes. Nous allons parcourir les 10 rapidement. Faites attention. Habitude 1. Elles décident immédiatement. Les femmes organisées prennent des décisions sur les objets au moment où elles les rencontrent. Les femmes désorganisées reportent constamment les décisions. Et les décisions reportées sont la cause racine unique de la plupart du désordre domestique. Observez ce qui se passe dans une maison désorganisée. Le courrier arrive. Il atterrit sur le comptoir parce que le traité nécessite une décision. Et une décision nécessite de l'énergie. Les vêtements s'enlèvent le soir. Ils atterrissent sur la chaise parce que les retourner au placard nécessitent de décider s'ils sont assez propres pour être réaccrochés. Les sacs de courses sont déballés partiellement. Le reste sur le sol parce que finir nécessite de décider où les articles restants appartiennent. Chaque pile dans votre maison est une collection de décisions reportées. Chaque surface encombrée est une dette de décision accumulant des intérêts. Les femmes organisées perdent leur dette de décision immédiatement. Le courrier est trié au moment où il entre dans la maison. 3 catégories seulement. Actions requises, classement requis, recyclage. Les vêtements sont évalués au moment où ils s'enlèvent. Assez propres pour réaccrocher ou dans le panier à linge. Les courses sont déballées complètement avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe. Les décisions elles-mêmes ne sont pas difficiles. C'est l'habitude de les prendre immédiatement plutôt que plus tard qui nécessite d'être construite. Pratiquez ceci pendant une semaine avec une seule catégorie d'objets. Choisissez le courrier ou les vêtements ou la vaisselle. Prenez chaque décision immédiatement pendant 7 jours dans cette seule catégorie. L'habitude commencera à se former, puis élargissez-la. Les décisions reportées vous coûtent beaucoup plus de temps et d'énergie que les immédiates. Une décision prise maintenant prend 10 secondes. La même décision prise après qu'elle ait rejoint une pile prend 10 minutes d'excavation, de traitement de culpabilité et de réévaluation avant même que vous ne l'adressiez. Habitude 2, elles conçoivent leur maison autour du comportement humain, pas du comportement idéal. C'est l'habitude que la plupart des conseils organisationnels ignorent entièrement et c'est parmi les plus puissantes. Les femmes organisées sont honnêtes sur comment elles et leurs familles se comportent réellement et elles conçoivent leur système en conséquence. Les femmes désorganisées conçoivent des systèmes pour comment elles souhaiteraient se comporter et puis se sentent comme des échecs quand la réalité diffère. Voici un exemple pratique. Si chaque personne dans votre foyer dépose constamment son sac au même endroit près de l'entrée, cet endroit vous dit quelque chose. Il vous dit que cet emplacement a un sens logique pour les corps humains vivant dans votre maison. La femme organisée installe un crochet ou place un panier précisément à cet endroit. La femme désorganisée continue de dire à tout le monde d'arrêter de déposer leur sac là, échouant continuellement et générant un conflit quotidien de bas niveau. Regardez où le désordre s'accumule constamment dans votre maison. Ce ne sont pas des emplacements aléatoires, ce sont des emplacements où votre système actuel ne parvient pas à rencontrer le comportement humain réel. Les chaussures s'empilent à l'entrée parce qu'il n'y a pas de système là qui soit plus facile que de les laisser tomber. Les objets s'accumulent sur le plan de travail de cuisine parce que c'est la première surface plate rencontrée en entrant de l'extérieur. Pour chaque zone d'accumulation chronique dans votre maison, posez une question.
Quel système, placé exactement ici, rendrait le comportement correct plus facile que le comportement incorrect? Puis construisez ce système précisément là, pas où il aurait l'air mieux ou où il devrait idéalement être, mais où les gens sont réellement quand ils en ont besoin. Les maisons organisées sont conçues autour de la réalité. Elles réussissent parce qu'elles ne nécessitent à personne de surmonter leurs instincts naturels. Elles font du bon comportement le chemin de moindre résistance. Habitude 3. Elles maintiennent des points d'ancrage matin et soir non négociables. Les femmes organisées protègent 2 fenêtres spécifiques de temps avec une cohérence presque religieuse. Les 10 premières minutes de leur matin et les 15 dernières minutes de leur soirée sont dédiées à l'entretien de la maison sans exception et sans négociation. Le point d'ancrage matinal est bref et concentré. Lit fait avant de quitter la chambre. Surface de salle de bain essuyée après la routine matinale. Vaisselle du petit déjeuner traitée avant de quitter la cuisine. Ces 3 actions prennent moins de 10 minutes combinées et assurent que la maison commence chaque jour dans un état neutre et ordonné. Le point d'ancrage du soir est légèrement plus long et plus complet. Une seule promenade à travers les zones de vie principales retournant chaque objet déplacé à sa maison désignée. Pas de nettoyage, réinitialisation. La distinction est importante. Le nettoyage s'occupe de la saleté. La réinitialisation s'occupe du déplacement. Les 2 sont nécessaires, mais la réinitialisation doit se produire quotidiennement, tandis que le nettoyage peut se produire selon le calendrier. La fonction psychologique de ces points d'ancrage est aussi significative que la fonction pratique. Commencez votre journée dans une maison ordonnée, dites à votre système nerveux que vous contrôlez votre environnement. Terminer votre journée dans une maison réinitialisée signifie que vous dormez sans le traitement de fond de bas niveau de la conscience que le désordre vous attend. Les femmes qui sautent ces points d'ancrage tendent à expérimenter une escalade graduelle d'entropie domestique tout au long de la semaine, jusqu'à ce que le week-end nécessite des heures de nettoyage de récupération. Les femmes qui maintiennent les 2 points d'ancrage de manière cohérente trouvent que leur maison ne se détériore jamais assez loin pour nécessiter de récupération. L'entretien remplace le sauvetage définitivement. Habitude 4. Elle ne quitte jamais une pièce les mains vides. Cette habitude est assez simple pour sembler triviale. Elle n'est pas triviale. Pratiquée de manière cohérente, elle change fondamentalement le rythme auquel les objets migrent vers de mauvais emplacements dans votre maison. La règle est précisément ce qu'elle semble être. Quand vous quittez n'importe quelle pièce, vous prenez avec vous au moins un objet qui n'appartient pas à cette pièce et le déposez correctement dans la pièce où il appartient. Le verre du soir du salon va à la cuisine en passant. Le livre emprunté à une autre pièce retourne avec vous quand vous partez. Les chaussures près du canapé voyagent de retour à l'entrée en passant. Aucun objet ne nécessite un voyage spécial. Aucune tâche n'est ajoutée à votre journée. Les objets retournent simplement à leurs emplacements corrects, comme un sous-produit de votre mouvement normal à travers votre maison. Au cours d'une journée, des dizaines d'objets sont passivement relocalisés correctement qui autrement seraient restés déplacés et accumulés en désordre visible. Les femmes organisées font cela automatiquement, sans pensée consciente, parce que l'habitude a été pratiquée assez longtemps pour devenir invisible. Elle a commencé comme un choix délibéré. Finalement, elle est devenue simplement comment elles se déplacent à travers leur maison. Vous expérimenterez la même progression si vous la pratiquez de manière cohérente. Habitude 5. Elles ont une relation définie avec le papier. Le papier est le matériel qui défait le plus fiablement les femmes autrement organisées. Il entre dans les maisons en volume énorme. Il manque de logique, de stockage évidente. Il porte un poids émotionnel et il se reproduit sur les surfaces avec une vitesse alarmante. Les femmes organisées ont développé un système clair, défini, non négociable pour le papier qui élimine toute ambiguïté sur ce qui arrive à chaque morceau qui entre dans leur maison. Le système a 3 et seulement 3 catégories. Action, signifiant que ce papier nécessite quelque chose de moi dans la semaine suivante et vit dans un seul plateau désigné jusqu'à ce que cette action soit complète.
Archive, signifiant que ce papier doit être conservé et vit dans un dossier étiqueté dans un système de classement. Recyclage, signifiant tout le reste, qui représente la majorité écrasante du papier qui entre dans la plupart des maisons. Le comportement critique est de traiter le papier à sa catégorie correcte au moment où il arrive. Pas de le placer sur le comptoir pour être trié plus tard. Le trier immédiatement, au point d'entrée, dans l'une des 3 destinations. Les femmes organisées conduisent également un audit de papier trimestriel, retirant des fichiers d'archives tout ce qui n'est plus légalement ou pratiquement nécessaire. Documents fiscaux plus anciens que les périodes de rétention requises. Manuels pour appareils qui ne sont plus possédés. Dossiers médicaux remplacés par des plus récents. Le papier qui reste dans votre maison au-delà de sa vie utile est du désordre portant un déguisement de responsabilité. Construisez votre système de papier à 3 catégories cette semaine. Placez le plateau d'action, les dossiers d'archives et un bac de recyclage à l'emplacement précis où le courrier et le papier entrent dans votre maison. Puis, triez chaque morceau de papier immédiatement à cet emplacement. L'habitude se sentira délibérée pendant environ 2 semaines et automatique après cela. Habitude 6, elle pratique l'acquisition consciente. Les femmes organisées sont aussi délibérées sur ce qui entre dans leur maison qu'elles le sont sur le maintien de ce qui est déjà là. Elles comprennent que chaque objet acquis est un engagement d'espace, de temps d'entretien et d'énergie de prise de décision future quand l'objet devra éventuellement être relocalisé ou libéré. Avant que tout objet non essentiel n'entre dans leur maison, les femmes organisées posent 3 questions. Est-ce que ceci a une maison désignée prête pour lui maintenant? Est-ce qu'il remplace quelque chose qui partira ou est-ce qu'il s'ajoute à la quantité existante? Est-ce que le maintenir, le nettoyer, le stocker vaudra la valeur qu'il fournit? Ces questions ne sont pas des obstacles à la jouissance ou à l'acquisition. Elles sont un filtre qui assure que seuls les objets vraiment utiles ou vraiment significatifs occupent de l'espace dans leur maison. Le résultat est une maison contenant moins d'objets qui portent chacun plus de valeur, plutôt que beaucoup d'objets de signification individuelle diminuante. Le principe « un qui entre, un qui sort » fonctionne automatiquement dans les maisons vraiment organisées. Un nouvel outil de cuisine entre, un plus ancien, moins utile part. Un nouvel article de vêtement est acheté. Un usé ou mal ajusté est donné. La quantité totale de possession reste relativement stable parce que les additions sont correspondues par des libérations. Commencez à pratiquer l'acquisition consciente en installant un délai de 48 heures sur tout achat non essentiel. Notez l'article et attendez 2 jours. La plupart des acquisitions impulsives se révèlent inutiles dans cette fenêtre. Celles qui restent vraiment désirables après 48 heures sont beaucoup plus susceptibles de gagner leur place dans votre maison. Habitude 7. Elles impliquent tout le monde en utilisant des systèmes clairs et visuels. Les femmes organisées ne maintiennent pas leur maison seules par effort supérieur. Elles construisent des systèmes assez clairs pour que chaque personne dans leur foyer puisse participer sans instruction, rappel ou supervision. Le mot-clé est visuel. Les systèmes qui existent seulement dans l'esprit de l'organisateur primaire nécessitent que cette personne soit présente et disponible pour que le système fonctionne. Les systèmes qui sont visuellement apparents fonctionnent indépendamment de tout individu. Les étiquettes sont la mise en œuvre la plus simple de ce principe. Pas des étiquettes élaborées et décoratives. Des étiquettes simples, claires, non ambiguës, qui communiquent exactement où chaque catégorie d'objets appartient. Étagère de placard étiquetée par catégorie. Boîte de stockage étiquetée par contenu. Organisateur de tiroirs qui empêchent physiquement le stockage incorrect par leur géométrie.
Quand un système visuel est bien conçu, le comportement correct devient plus évident que le comportement incorrect. Remettre les ciseaux dans la section ciseaux étiquetée du tiroir est plus facile que de les mettre ailleurs, parce qu'ailleurs nécessite de surmonter un signal visuel clair. Le système fonctionne avec le comportement humain plutôt que contre lui. Les femmes organisées impliquent également les membres de la famille dans la conception de ces systèmes plutôt que de les imposer. Un système qu'un enfant a aidé à nommer et concevoir est un système dont cet enfant se sent responsable de maintenir. La participation crée la propriété et la propriété crée la cohérence sans application. Habitude 8. Elle respecte la fonction spécifique de chaque espace. Chaque pièce dans une maison organisée a une fonction primaire définie. Et les femmes organisées protègent cette fonction en empêchant les objets associés à d'autres fonctions de migrer là de manière permanente. Les chambres sont pour le repos et les soins personnels. Quand les documents de travail, l'équipement d'exercice ou les matériaux de loisirs colonisent la chambre, l'espace perd son association psychologique avec le repos. La chambre qui contient tout devient associée à tout, ce qui signifie qu'elle est associée à rien de reposant en particulier. La qualité du sommeil souffre fréquemment comme conséquence directe. Les zones de vie sont pour vivre, signifiant temps familial détendu et accueil confortable. Quand elles accumulent débordements de bureaux, articles de chambre et matériaux de cuisine, elles deviennent visuellement et fonctionnellement incohérentes. Aucune activité ne se sent complètement confortable dans un espace qui signale plusieurs fonctions concurrentes simultanément. Les femmes organisées retournent les objets à leurs pièces de maison fonctionnelles comme affaires de routine plutôt qu'efforts périodiques. Un livre lu dans la chambre retourne au bureau. Une tasse de café migrée à la chambre retourne à la cuisine. La fonction de chaque espace est activement protégée par de petites actions quotidiennes plutôt que par des corrections occasionnelles grandes. Évaluez vos pièces honnêtement. Listez la fonction primaire de chacune. Puis identifiez chaque objet résidant actuellement dans chaque pièce qui contredit cette fonction. Commencez à retourner ces objets à leurs espaces fonctionnels corrects. Les pièces se sentiront immédiatement plus cohérentes, plus reposantes et plus utiles pour leur but prévu. Habitude 9. Elles conduisent des évaluations hebdomadaires sans sentimentalité. Une fois par semaine, les femmes organisées marchent à travers leur maison avec le but spécifique d'identifier ce qui ne fonctionne pas dans leur système. Pas de nettoyage. Évaluation. Où les objets ont-ils constamment fini au mauvais emplacement cette semaine? Cette information révèle un échec de système, pas un échec personnel. Soit la maison désignée pour ces objets est illogique étant donné comment ils sont utilisés, soit le système manque d'un signal visuel assez fort pour guider le comportement correct, soit le comportement correct est d'une certaine manière plus difficile que le comportement incorrect. Chacun de ces échecs a une solution structurelle. Une maison désignée relocalisée, une étiquette plus claire, un contenant repositionné. L'évaluation hebdomadaire identifie les échecs et la femme organisée ajuste le système plutôt que de redoubler d'efforts personnels pour surmonter un problème structurel. Cette évaluation aborde également l'accumulation. Qu'est-ce qui est entré dans la maison cette semaine, qui n'a pas encore de maison désignée? Qu'est-ce qui a survécu à son utilité et devrait être libéré? Les maisons organisées ne sont pas statiques. Elles sont des systèmes vivants qui nécessitent un calibrage régulier pour rester fonctionnels à mesure que la vie évolue. 1 heure, une fois par semaine. Marchez dans chaque pièce. Notez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ajustez en conséquence. Cette heure empêche la dégradation graduelle du système qui nécessite finalement des jours d'organisation de récupération. C'est l'investissement de temps unique le plus efficace disponible pour maintenir une maison vraiment organisée. Habitude 10. Elles ont accepté que l'entretien est permanent. C'est l'habitude qui sous-tend toutes les autres, et c'est celle qui sépare le plus fondamentalement les femmes organisées de celles qui organisent périodiquement, et puis se sentent défaites quand l'ordre se détériore à nouveau. Les femmes organisées ont accepté, vraiment et sans ressentiment, que maintenir une maison est une pratique permanente et continue.
Pas un projet avec une date d'achèvement. Pas un problème à résoudre une fois. Une pratique comme la santé physique ou toute relation qui nécessite un entretien cohérent indéfiniment. Cette acceptation change tout sur comment elles abordent l'entretien domestique. Elles ne se sentent pas défaites quand la cuisine nécessite d'essuyer à nouveau 4 heures après qu'elle l'ait essuyée. Elles ne se sentent pas ressenties quand la lessive réapparaît après avoir été complètement dégagée. Ce ne sont pas des signes que leurs efforts précédents ont échoué. C'est simplement le comportement naturel d'une maison vécue, occupée par des êtres humains. Les femmes qui n'ont pas fait cette acceptation tendent à aborder l'organisation de la maison comme une guerre à gagner. Elles se battent dur, atteignent un ordre temporaire, sentent l'ordre inévitablement se détériorer et expérimentent chaque détérioration comme preuve qu'elles perdent. Le cycle est épuisant et produit des sentiments chroniques d'inadéquation domestique. Les femmes organisées expérimentent la même détérioration, mais l'interprètent entièrement différemment. L'entretien est simplement la portion d'aujourd'hui d'une pratique continue. Demain aura sa propre portion. Ce n'est pas un fardeau. C'est simplement la nature du maintien d'une maison, acceptée sans drame et adressée sans crise. Quand vous internalisez cette acceptation, les habitudes quotidiennes individuelles deviennent plus légères. Vous ne combattez pas une bataille. Vous entretenez quelque chose que vous valorisez. La différence dans l'expérience émotionnelle est considérable et la différence dans la cohérence durable à long terme est encore plus. Ce que ces 10 habitudes partagent. Regardez ces habitudes collectivement et une vérité devient apparente. Les femmes organisées n'ont pas plus de temps, plus d'énergie ou plus d'inclination naturelle vers la propreté que qui que ce soit d'autre. Elles ont construit des systèmes qui nécessitent moins d'étroit. Leurs maisons restent organisées, non pas parce qu'elles travaillent plus dur que vous, mais parce qu'elles ont éliminé les conditions qui créent et soutiennent le désordre. Elles prennent des décisions immédiatement plutôt que de les accumuler. Elles conçoivent des systèmes pour le comportement réel plutôt que le comportement idéal. Elles maintiennent de manière cohérente plutôt que de récupérer périodiquement. Chacune de ces habitudes a commencé comme un choix délibéré et conscient qui est finalement devenu automatique par la répétition. Aucune d'entre elles n'était naturelle depuis le début. Toutes sont disponibles pour vous. La maison dans laquelle vous voulez vivre est construite à partir de ces 10 habitudes pratiquées quotidiennement, pas parfaitement, de manière cohérente. Cette distinction, pratiquée imparfaitement chaque jour plutôt que parfaitement occasionnellement, est toute la différence entre la maison que vous avez et la maison que vous voulez.